Depuis janvier 2020, nous avons lancé une nouvelle chaîne Chefs et Bolides où nous avions prévu de nous concentrer sur les personnalités de l'automobile et de la gastronomie. Aujourd'hui, nous avons décidé de relancer l'émission Chefs et Bolides grâce à une série d'interviews de chefs étoilés sur Skype qui vont nous donner leurs impressions sur cette crise sanitaire et sur la reprise qui s'annonce. Le premier d'entre eux est Jérôme Schilling, le chef du restaurant au Château Laforêt-Péraguet de Sauternes. Bonjour Jérôme Schilling. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Ah super, difficile en ces temps, mais bon, voilà, je suis très heureux de reprendre cette émission aujourd'hui avec vous. Donc, chef, après 1 mois et demi de confinement, comment vous vous sentez? Quelques kilos en plus, j'ai le droit de le dire ou pas? Ah oui, bien sûr. Non, tout va très bien. On a hâte forcément avec toute mon équipe de reprendre les lieux du Château Laforêt-Péraguet. Il nous tarde de nouveau de recevoir nos clients dans les bonnes mesures, bien évidemment, dès que le gouvernement nous autorisera à recevoir à nouveau nos clients. Alors, la reprise, normalement, elle est annoncée pour juin, sait-on jamais. Avez-vous déjà des plans pour satisfaire vos clients? Bah oui, on a vraiment eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, forcément. Il y a une grosse remise en question qui s'est faite, parce que bon, ce qui nous arrive aujourd'hui est aussi certainement dû à tous les abus qu'on a pu faire en termes d'environnement, de plein de choses. Et puis bon, nous, on se bat déjà depuis le début à respecter vraiment cette recherche de producteurs locaux dans le développement durable, d'avoir aussi le compost qui est fait avec le traitement au maximum des déchets. Donc oui, ça nous a permis aussi de nous améliorer sur tous ces points-là et de pouvoir voir aussi l'avenir différemment. Alors, vous êtes, bien entendu, en tant que chef étoilé, vous êtes dans la course aux étoiles, comme beaucoup de chefs. Maintenant que l'on sait qu'il y aura un guide Michelin 2021 et des restaurants et chefs qui seront promus, pensez-vous que cela va être difficile de conserver ou de gagner une nouvelle étoile en 2021? Bah, bien sûr, de toute façon, c'est comme toutes les années. On essaye d'être toujours au top de ce qu'on fait, à la hauteur des ambitions et puis aussi à la hauteur de ce que le Michelin nous donne comme confiance. Donc, c'est dur toutes les années. Mais après, oui, c'est une période qui est très compliquée où on part sur un terrain qui n'est pas connu. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire humaine, en tout cas des temps modernes. On n'a jamais vécu une histoire pareille. Donc, oui, il va y avoir des protocoles et des process qui seront en place par rapport à cette crise sanitaire. Pour autant, sécuriser mon personnel et sécuriser les clients qui viendront profiter de ma table. Donc après, pour les objectifs, oui, on reste toujours dans la même lignée. On veut toujours donner le meilleur. On améliore ma cuisine. Enfin, ma philosophie culinaire va continuer à progresser et à affirmer vraiment cette originalité qu'on a par rapport au lieu où on est. Donc oui, les objectifs restent intacts, mais dans des conditions différentes. Et il va falloir avoir l'intelligence pour s'adapter par rapport à tout ça, oui. Alors, juste avant le confinement, vous aviez prévu de lancer la nouvelle carte du restaurant Lalique au Château Laforêt-Péraguet. Pouvez-vous nous dévoiler aujourd'hui quelques plats qui entreront bientôt dans cette nouvelle carte de printemps 2020? Alors c'est vrai que quand on nous a demandé de fermer le gouvernement, c'était le samedi 14 au soir, si je ne me trompe pas, on est arrivé justement au changement sur la carte de printemps. Donc malheureusement, les produits de printemps, ils ne seront plus forcément d'actualité parce que bon, pour l'instant, on n'a toujours pas de date en juin. Peut-être ce sera qu'en juillet, peut-être ce sera début juin ou mi-juin. Mais en tout cas, de toute façon, en juin, avec la période climatique qu'il y a en ce moment, on va très certainement être sur des plats d'été. Donc, on a déjà réfléchi avec mes chefs, mes équipes de salle, sur les nouveaux plats qu'on aura. Et oui, il y aura le travail de la tomate,
un grand classique pour la saison estivale. On fera aussi un poisson mariné à cru pour l'entrée. Après, j'ai mon plat signature au caviar et chou-fleur. Donc celui-là, je le laisse bien évidemment dans le menu. Mais oui, il y a une réflexion complètement différente sur cette période parce que on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop si... Déjà, on va devoir faire moins de clients pour avoir cette distanciation sociale. Donc, on aura forcément moins de couverts. Donc oui, il y a une réflexion aussi avec mes équipes par rapport aux quantités de propositions qu'on a depuis l'ouverture, et de très certainement la réduire et de la changer plus régulièrement, et enfin, surtout de la réduire pour pouvoir maîtriser un peu plus aussi les achats, les quantités par rapport à forcément une baisse de clients. Clients. Après, je suis quand même assez optimiste parce que on attend tous une seule chose, c'est de pouvoir de nouveau profiter d'une soirée à l'extérieur, hors contexte familial et puis confinement comme on a connu pendant 2 mois. Donc je reste assez optimiste que les gens vont vouloir revenir à table. Et puis vous savez, je suis en train de lancer justement une partie traiteur à partir après le confinement. On attend l'annonce le 7 mai du Premier ministre ou du Président de la République, celui qui annoncera. Si effectivement il garde le déconfinement pour le 11 mai, et puis à partir de ce moment-là, on lancera effectivement un drive traiteur pour le samedi-dimanche, directement à récupérer au Château Laforie, et qui va nous permettre déjà de relancer un peu la machine, de s'habituer aussi aux gestes barrières, à travailler avec les gants, les visières, enfin tous les protocoles que je suis en train de mettre en place. Parce que on peut pas l'adapter comme ça du jour au lendemain, donc il va falloir un peu d'adaptation à ça. Et voilà, ça va nous permettre un peu de relancer cette formule. Alors, plusieurs grands chefs ont cuisiné des plats pour les soignants pendant cette crise sanitaire. Je sais que vous aussi, vous avez aidé à travers votre association, les Amis du Chef Jérôme, les enfants atteints du cancer, leurs familles et le personnel soignant du CHU de Bordeaux. Pouvez-vous nous parler de cette opération? Et alors, c'est une toute jeune association qui a été mise sur pied cette année. En fait, le but de cette association, c'est de vraiment ramener du baume au cœur à tous ces enfants qui sont atteints de maladies graves. Et je m'entoure justement, le but, c'est de s'entourer avec des amis chefs, des grands chefs, pour avoir un pied un peu partout en France et de pouvoir faire des interventions après dans différents hôpitaux. On a pu fabriquer donc des cakes. Il y en a eu 3. Hein, j'ai fait 3 sortes. Un à la pomme, un au citron et un au chocolat. Donc voilà. Et puis on a, je ne surtout pas oublier Corinne Boudy qui a intégré cette association, qui a réussi avec force et honneur de pouvoir enfin avoir un contact à l'hôpital parce qu'ils sont forcément débordés déjà en temps normal avec tous ces enfants. On ne s'en rend pas compte, mais énormément d'enfants sont malades de cette maladie. Et en plus, en cette période très, très compliquée, où ils ont vraiment été isolés encore plus que la normale. Et on a pu, Corinne a récupéré les 74 cakes individuels qu'on a fait à la maison, avec le matériel de ménagère, comme vous connaissez, petit four, petit récipient, petit fouet. Ça nous a pris 2 jours pour les faire. Mais c'était une expérience extraordinaire. On a fait 74 cakes et 15 gros pour le corps médical. Donc Corinne les a ramenés le lundi matin de cette semaine. Et puis dès le lendemain, on a déjà eu des retours de parents et aussi forcément du corps médical qui nous remercie de cette action. Et encore une fois, je fais cette action, c'est pas pour faire de la communication ou de la publicité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui a été fait avec mes enfants. On a joint au cake un explicatif justement de l'association et des photos avec mes enfants et mon épouse en train de les faire. Pour vous dire, jusqu'à dimanche soir à 2h du matin, on était encore en train d'emballer les cakes pour les récupérer à 7h. Mais ça m'a beaucoup touché. Au bout de 2 jours, j'ai reçu un message d'un papa
qui me disait qu'il avait une fille de 4 ans qui ne pouvait pas déguster, qui n'avait pas la chance de pouvoir déguster le gâteau parce qu'elle avait beaucoup de traitements en cours, mais que lui, il l'a mangé avec plaisir. Et sa fille, elle a vu son sourire sur les lèvres, et sa fille lui a rendu le sourire que lui, il avait, et ça m'a beaucoup touché parce que, vous voyez, pour pas grand-chose, je donne juste de mon savoir-faire, et ça rend heureux autant un parent qu'un enfant. Et c'est génial d'avoir cette récompense-là gratuite finalement parce que c'est juste du plaisir, quoi. Voilà. J'en ai une larme aux yeux parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et merci encore, chef. Merci. Si vous aviez un message à faire passer à vos futurs clients pour qu'ils reviennent vous voir très vite lors de l'ouverture, lequel serait-il en quelques mots? Alors, déjà, nous, on a une chance. On est à l'extérieur de Bordeaux. On est en plein milieu des vignes. Il n'y a que des châteaux qui sont à 500-800 mètres d'écart, que des premiers crus classés. Donc, on est vraiment dans un contexte très, très campagne, très hors du temps. Donc, on a cette chance d'avoir déjà ces critères de distanciation. On est dans un château avec une forteresse, avec un très grand espace de restauration où on va mettre en place. Il y avait toujours une distance de 2 mètres de table. On va même élargir encore plus. Donc, on est en train de mettre aussi pas mal de process en place, de produits virucides après chaque passage des clients. Voilà, on va vraiment tout mettre en place pour qu'on puisse accueillir au mieux aux conditions sanitaires qui sont prévues et dans le meilleur confort les clients et avec le sourire et l'accueil comme on est reconnu pour ça. Voilà. Bien, merci Jérôme Schilling, merci chef. Toute l'équipe de Chefs et Bolides vous remercie pour cette interview et vous souhaite le meilleur pour la réouverture du restaurant. Merci beaucoup Emmanuel. Merci, j'espère. Et j'espère le plus vite possible.